Hello, ici Joanne Yangting et aujourd'hui j'ai une excellente nouvelle, la plus grande depuis pas mal d'années, avec un tout nouveau projet, un tout nouveau livre que j'ai annoncé cette semaine. Et aujourd'hui je suis très heureux de vous l'annoncer officiellement. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et je suis extrêmement heureux de vous annoncer la sortie de mon projet Flow Tasking. Et comme je l'ai annoncé durant mon live officiel de lancement, ce projet Flow Tasking va vraiment changer le game. C'est la convergence de tous mes projets des dernières années et vous allez comprendre ce qu'est le Flow Tasking parce que dans ce podcast, je vais vous laisser l'enregistrement de la conférence que j'ai donnée, la conférence de lancement. Et vous allez avoir des contenus durant les prochains jours pour un peu découvrir l'univers et répondre pas mal à vos questions, problématiques, etc. Déjà, qu'est-ce que le Flow Tasking ? Je vous invite à aller sur flowtasking.fr, vous avez le lien en descriptif et vous allez pouvoir commander mon tout nouveau livre, et ça c'est vraiment le plus important pour moi, que vous puissiez découvrir ce nouveau livre. On y a mis du cœur, et surtout c'est vraiment un message, des valeurs, des principes que j'ai envie de vous transmettre, pour apporter plus d'évolution, d'expansion, d'équilibre et de respect de soi dans votre réussite personnelle et professionnelle, entrepreneuriale, mais également aussi vous amener une façon de faire qui vous correspond, une façon de faire qui sort de tous les codes qu'on voit. Vous allez l'entendre dans le replay que vous aurez dans quelques instants, mais en tout cas, voilà, en introduction, je veux que vous puissiez aller commander votre exemplaire du livre. Vous avez le lien dans les notes du podcast, dans le descriptif, et également, j'annonce que j'ai créé une toute nouvelle plateforme où on va pouvoir regrouper les infos, la communauté, toutes les personnes qui gravitent autour de ces projets. Donc vous allez sur flowtasking.fr, vous prenez le livre et dessus vous avez le lien pour aller sur l'espace membre. Et la troisième grande annonce que j'ai faite, et oui il y avait 3 grandes annonces, c'est la nouvelle tournée de conférences. Je pars en conférence durant fin d'été et automne 2023, donc septembre-octobre 2023. Donc si vous voulez être tenu vraiment informé et recevoir les infos assez rapidement sur les villes et les dates, vous avez aussi le lien pour être en liste d'attente. Tout ça c'est dans les notes, c'est les 3 choses. Le livre, l'espace membre et la tournée de conférence. Vous suivez les indications et vous allez pouvoir tout y retrouver. De toute façon sur l'espace membre, je mets tout, c'est ultra clair. Et ça permettra aussi de rassembler tous ceux qui partagent mes valeurs, qui tournent autour de la multipotentialité, de l'entrepreneuriat, du game, etc. Qu'est-ce que ça va être le Flow Tasking ? Qu'est-ce que ça va changer et tout ? Je vous laisse écouter l'enregistrement et le replay de la conférence de lancement. Donc vous pouvez écouter, si vous voulez la voir en vidéo, allez sur l'espace membre, vous avez le replay vidéo sur l'espace membre, mais là vous aurez l'audio parce qu'on est sur le podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et comme je vous ai dit, commandez votre livre et on se retrouve sur la plateforme et je l'espère en vrai, en conférence. Aujourd'hui, je vais vous révéler le nouveau projet sur lequel je travaille depuis pas mal de mois, moi et mon équipe. Quelque chose qui va vraiment vous aider à changer la façon de gérer votre vie, vos projets et votre carrière dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat. Et vous allez voir que ce projet, il va être la convergence de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, tout ce que j'ai apporté aujourd'hui et va vraiment vous aider aussi à avancer, progresser, vous épanouir avec les valeurs dont je vais parler et des valeurs qui, si vous me suivez, ces valeurs, elles vont vous parler. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet et vous allez voir pas mal de révélations ce soir, dont trois grosses annonces qui vont faire une grosse différence. Déjà, ce que je vais faire, c'est que on va passer sur l'écran et vous allez pouvoir voir ça, hop, et let's go. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qui se cache derrière ce logo. D'ailleurs, ce logo, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, qu'est-ce que ça vous évoque ? Que vous évoque ce logo ? Dites-moi dans le chat. Voilà, il y en a qui arrivent, il y en a qui sont un petit peu timides, mais allez-y, interagissez. Surtout que j'ai prévu un petit jeu là, pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont présents, parce que moi je récompense en ce moment l'engagement. C'est vrai que maintenant, quand on fait des choses, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'engager, du mal à suivre, qui viennent pas en live, qui attendent les replays. C'est pas grave, parce que moi j'ai promis que ceux qui étaient en live, ils auraient des cadeaux et vous aurez des cadeaux. Alors pour ça, justement, soyez extrêmement attentifs à tout ce qui va suivre durant cette conférence et vous allez voir que vous pourrez avoir des petits cadeaux à la fin qui vous feront plaisir. Et surtout par rapport à la nouveauté, ça sera cool. Donc, derrière ce logo, j'ai présenté un nouveau concept, un nouveau projet, samedi dernier, auprès de participants.
Et ces participants donc ont pu être aux premières loges de ceux que j'ai annoncés et lancés. Ils ont eu pas mal de cadeaux, ils sont pas repartis les mains vides. Ils ont également énormément adhéré au concept, ils ont surkiffé. J'ai eu extrêmement de retours positifs. Après, c'est un petit peu dur parce que je peux pas tout dévoiler, il a fallu garder un peu le secret. Certains l'ont peut-être vu, peut-être d'autres non, mais en tout cas, là, vraiment, vous allez voir qu'on va lancer ça. Et surtout, je vois qu'il y en a beaucoup qui parlent de la vague, Gantbox, mouvement, la vague, le flux, vague, naissance de la vague. Alors, il y a la vague qui revient, c'est pas mal. Symbole de l'infini, yin-yang, ouais. Alors la box, ou pas forcément, mais ça peut être, j'y avais jamais pensé, oui. C'est plus une vague que de la boxe, mais en tout cas, voilà. Et aussi, durant cet événement, j'ai carrément présenté mon tout nouveau livre. Et vous allez le découvrir aussi ce soir. Et ce livre, durant le lancement, les participants, ils ont pu repartir avec. Ils m'ont même déjà envoyé plein de photos en train de le lire un peu partout, dont sur le trajet du retour. Et chacun a pu avoir sa dédicace, voilà, personnalisée. Et je suis très content de voir que le projet a pris. Ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. J'ai voulu faire une avant-première présentielle. Et là, je fais la première publique que je vous dévoile. On mettra sûrement le replay. Donc, si vous nous voyez en replay, profitez aussi de ça et vous allez pouvoir accéder à toute cette nouveauté. D'ailleurs, ce projet, pour qui il est? Parce que c'est la grande question. Ok, est-ce que je suis au bon endroit? À qui ça s'adresse, etc. Bon, c'est pour les créateurs, les entrepreneurs, les faiseurs, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Bref, les gens qui ont envie de bouger, les gens qui ont envie de créer, les gens qui ont envie de faire. C'est pas un projet pour ceux qui attendent des miracles ou qui voient la vie comme j'aimerais qu'on me donne tout sur un plateau et qui ont envie de faire des choses, qui ont envie d'avancer, qui ont des convictions. C'est extrêmement important. C'est aussi pour les multipotentiels et atypiques, vous allez adorer. Vous allez adorer, parce que ça fait un moment que je parle de multipotentialité, et du coup, là, j'ai créé quelque chose qui va vraiment, vraiment aller au-dessus de la multipotentialité. Et tous les profils atypiques à qui je m'adresse, que ce soit les HPI, HPE, ceux qui sont parfois en profil majoritairement introvertis, ceux qui ont un petit peu du mal à se retrouver dans les codes et les règles, vous allez voir, ça va vraiment, vraiment vous parler, et ça va vous apporter une voix beaucoup plus cohérente avec qui vous êtes et faire de vos avantages une force. Et le but, c'est de mettre du mouvement dans le respect de qui vous êtes. Et vous savez que c'est une philosophie et des valeurs que je défends. C'est pas juste, ok, voici un modèle de réussite, copie-le et vas-y. C'est vraiment vous amener à une réussite qui vous correspond, à une réussite qui soit justement alignée avec qui vous êtes, qui vous épanouisse et qui ait du sens pour vous. Parce que les personnes que j'attire, on l'a vu durant l'événement et c'est ce qui est revenu le plus, c'est que les gens se sentent bien parce que justement, on est comme on est tous différents, mais par contre, on peut exprimer cette différence. Et on a tous un rôle à jouer, on a tous notre place, mais parfois c'est la question, c'est est-ce que c'est ma place, est-ce que je suis à la place, où est ma place? On va y revenir. Et si vous êtes comme moi, vous allez voir que vous êtes au bon endroit. Incapable de ne rester à ne rien faire. Comme j'ai dit, c'est ceux qui aiment agir. C'est pas pour ceux qui sont passifs. Donc si vous aimez agir, vous aimez passer à l'action, vous aimez faire des choses, vous êtes au bon endroit. Ceux qui sont touche à tout, multicasquettes, multipotentiels, ça va vous parler. Mais du coup, qui ont une sorte de fatigue décisionnelle, parce que leur cerveau est constamment actif. Fatigue décisionnelle, c'est vous avez toujours plein de décisions à prendre, tout le temps les décisions à prendre jusqu'à vous épuiser. C'est également pour ceux qui ont toujours plein d'idées. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, votre cerveau s'arrête jamais. Vous avez envie de créer, vous avez tout le temps des idées jusqu'à ne pas endormir. D'ailleurs, ça parle beaucoup aux multipotentiels. Pas prêt à sacrifier la liberté et la paix. C'est ok d'avoir des projets, c'est ok de vouloir se développer, c'est ok de vouloir gagner de l'argent, mais pas au prix de la liberté, pas au prix de sa paix. Et ça, c'est ce qui revient beaucoup, liberté et paix, des valeurs fortes. Également, du mal à entrer et rester dans les cases. Soit vous vous lassez vite, soit vous n'aimez pas être enfermé dans un même métier, une même activité, une même case, des mêmes relations, vous aimez le mouvement. Aussi, vous avez besoin de stimulation, notamment intellectuelle. Vous aimez le challenge, vous êtes curieux. D'ailleurs, le problème, c'est peut-être aussi que vous commencez plein de projets sans aller au bout. On est comme ça. Et oui, et vous allez voir que ce que je vais vous apporter va vous aider justement à canaliser tout ça. Besoin d'être utile. Ok, c'est bien, je gagne ma vie, je suis libre, je suis en paix, mais j'ai envie de voir que ça a un impact pour les gens et qu'il y a un intérêt pour les gens. Et puis bien entendu, besoin de sens et de conscience. Quand je fais les choses, j'ai envie qu'il y ait un sens derrière. J'ai envie de le faire en conscience d'une mission qui m'appelle. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je décris? Parce que vraiment, c'est ce que je retrouve le plus, déjà dans ma façon d'être et de faire, mais aussi chez les personnes que j'attire. Durant l'événement, durant d'ailleurs tous mes événements, avec les clients avec qui on échange et tout, c'est ce qui revient le plus. C'est ce qu'on voit, c'est vraiment
cette envie d'avancer, de challenge et tout, mais hélas, toujours une forme de culpabilité. D'ailleurs, c'est beaucoup revenu ça. Je culpabilise parce que j'ai pas l'impression de faire comme on me dit qu'il faudrait faire et comme je vois qu'il faudrait faire. Et ça, on est overstimulé dessus aujourd'hui. Ça veut dire, c'est toujours la question, pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi? C'est quoi mon problème? Pourquoi, par exemple, dans l'entrepreneuriat, je mets tous mes efforts, je fais ce qu'il faut faire, mais j'ai pas l'impression que ça prend? C'est quoi mon problème? Ou alors, j'ai envie peut-être, moi, de me développer sur le plan financier. Je vois qu'il y a des gens, ça a l'air de cartonner pour eux, et moi, je n'y arrive pas. Il y a une forme de culpabilité. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes comme ça? On vous dit, ouais, c'est peut-être que tu ne bosses pas assez. Vous savez, cette hustle culture. Cette culture, hustle, c'est vraiment le côté toujours charbonner, toujours plus vite, plus haut, plus fort. Faut y aller. C'est les coachs et les gourous là qui vous donnent tout le temps une sorte de pression qu'il faut tout le temps être actif et ne jamais arrêter. Je suis un bosseur. J'aime bosser, mais il y a un moment, faut se respecter un minimum. Il y a un moment, juste vous faire culpabiliser, tu te donnes pas assez. Si tu veux, vraiment tu peux. Et voilà, le truc comme ça, c'est culpabilisant et ça aide pas. De même, vous savez, ce club des millionnaires, c'est toujours le même discours tout le temps, partout. C'est il faut devenir millionnaire, des millions. Ok, bon, moi je suis ok avec ça, mais le problème, c'est qu'on dirait que c'est que ça, c'est la finalité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, moi je veux devenir millionnaire. Je demande pourquoi, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Je sais pas, je veux juste être millionnaire, pour le statut, pour la reconnaissance. Franchement, quels que soient les chiffres que j'ai fait ces dernières années, et j'ai justement atteint ces chiffres, les 7 chiffres, je peux vous dire que c'est pas si ouf que ça en vrai. C'est cool, mais c'est juste un score et ça permet juste d'investir dans les nouveaux projets, d'avancer. C'est juste des paliers, mais ça change pas qui vous êtes au fond de vous. Et de même, tu ne fais pas assez, tu n'es pas assez, tu ne fais pas assez ces trucs-là, tu n'es pas assez comme ça. Il faut être comme ci, il faut faire comme ça. Il faut. Voici la méthode à suivre. Je suis choqué parce que j'ai énormément de clients qui viennent chez nous qui sont épuisés. Ils sont épuisés parce qu'ils sont rentrés dans un truc, on leur a dit, voici le modèle dans l'entrepreneuriat, il faut que tu copies comme ça. Il faut que tu copies cette méthode, que tu ramènes des gens sur un groupe Facebook ou que tu fasses du Instagram, que tu fasses du YouTube jusqu'à les épuiser. Et on les retrouve là, on les récupère, ils sont lessivés, ils sont dépités parce qu'on les a fait culpabiliser. On leur a dit, mais c'est parce que tu ne fais pas la méthode comme il faut, alors que la méthode finalement elle est merdique ou pas adaptée à eux. Et ils se retrouvent là à se dire, mais c'est quoi mon problème? Pareil, il faut se lever à 5h du matin, prendre une douche froide, méditer, aller au sport. Si tu fais pas ça, tu vas rater ta vie. Ces trucs à la mode, là, je sais pas pour vous, vraiment ce que vous en pensez, moi j'en ai marre, j'en ai marre. Et là, il fallait que ça soit le coup de gueule d'entrée, parce que je veux vous dire que là où je veux vous amener, c'est pas ce genre de délire. Et encore une fois, je mets toujours de la nuance dans ce que je dis. C'est juste que là, on est entré dans les extrêmes et dans la culpabilité de pas faire comme il faut. Mais on s'en fout, si toi, tu aimes prendre des douches froides à 5h du matin, aller courir et tout, moi je l'ai déjà fait, c'est ok. Ça te fait du bien, c'est ok. Mais si c'est pas parce que tu vas faire ça que tu vas réussir. C'est parce que si tu vas faire des choses qui te correspondent, qui te font du bien, que tu vas réussir. Et la discipline, c'est pas culpabiliser. La discipline, elle vient de quelque chose de plus profond dont je vais vous parler. La progression, elle vient, les résultats financiers viennent de réelle profondeur. J'ai parlé de sens, j'ai parlé de vous avez envie de faire des choses en conscience. Ok, tu veux être millionnaire, mais c'est quoi le sens derrière? Ok, tu veux peut-être passer des paliers financiers dans le business, avoir tel type de business, tu veux le lifestyle, tu veux la liberté, mais c'est quoi le sens derrière? Et c'est là où je veux vous amener sur ces subtilités, c'est qu'elles font la différence. Elles font la différence parce que je trouve qu'on fait trop culpabiliser les gens et on vous amène trop sur des voies qui, justement, vous épuisent et ne vous correspondent pas. Et le pire du pire, alors celui-là, c'est les grands classiques, c'est comparer les zizi. Fallait que je le sorte. Ce soir, je suis cash. C'est comparer les zizi. C'est... Ah, tu vois, moi, je gagne tant. Et c'est pareil, c'est le même truc de culpabilité. J'en vois plein, ils rentrent dans ces cercles-là. J'appelle ça des sectes, moi. Et c'est le truc où un tel, il a gagné 10 000 euros, et voici comment il a fait. Et puis toi, tu dois gagner 15 000, et ben moi, c'est 20 000, et moi, c'est 30 000, et ben moi, c'est 100 000, et moi, c'est 1 million. Et puis tout le monde en train de comparer les zizi. Ouais, moi, je fais mieux, je suis plus que toi, etc. Je connais ce game depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et j'ai jamais compris ce délire. C'est parfois, je vais à des événements, on parle, moi, parfois, je suis ok de parler, franchement, je suis ok de parler d'argent, tout ça, mais je sais pas, les mecs se mettent tout le temps en compétition.
soit parce que tu gagnes beaucoup, ils vont commencer à te dire ouais, mais moi au moins, machin, ceci, cela. Soit ah ouais, mais je pensais que ça aurait été plus. Mais en vrai, on s'en fout en fait. Mais c'est ça en plus, c'est qu'on s'en fout. C'est qu'est-ce qui est important pour toi et puis quelles sont tes vraies ambitions, objectifs pour toi. Et suis-les. Ça sert à rien de se comparer aux autres, ça sert à rien de vouloir être meilleur. Il y aura toujours meilleur. Il y aura toujours plus fort, toujours plus haut. Et vous allez comprendre, dans la philosophie vers laquelle je vais vous amener, vous allez comprendre que justement, on n'est même pas dans cette compétition, on est au-dessus. Donc, si jusque-là, vous êtes allé en force brute, voilà, toujours plus, il faut forcer, je suis en lutte, beaucoup sont en lutte, ils se battent, ils s'épuisent, dispersion, je commence un truc, j'arrête, je repars par là, je reviens, et je repasse par ici, et je finis jamais, et je prends les décisions tout le temps, et je sais plus, je suis bloqué, j'ai tellement de charge mentale que j'arrive plus à avancer. Pareil, quelles sont mes priorités? C'est quoi ma priorité? Par quoi je commence? Et souvent, on procrastine à cause de ça. Par quoi je commence et je regarde les trucs. C'est comme aller sur Netflix, avoir tellement de choix que finalement, on passe 1 heure à regarder tout ce qu'il y a sans jamais commencer une série ou un film. Ben, dans vos projets, c'est pareil. Cherchez le bon modèle. Ok, mais peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, peut-être plutôt ça, peut-être ça plutôt, mais peut-être ça. L'opportunité, elle est là. Et puis on rentre dans le FOMO. Fear of missing out. Il faut peut-être que je prenne cette opportunité-là, ou celle-là. Et puis on court, mais on se perd. On n'est plus en soi. Et on s'épuise. On s'épuise parce qu'on court, mais après quoi? Et puis surtout, on veut rentrer dans le moule. Peut-être qu'il faut faire tel type de métier. Alors beaucoup se lancent juste dans des métiers, dans des moules. Ils deviennent des coachs, ils deviennent des thérapeutes, ils deviennent des infopreneurs, ils deviennent des conférenciers, etc. Le problème, c'est pas de devenir ça, c'est que c'est juste un métier, c'est juste une étiquette. C'est juste un moule. Mais finalement, c'est quoi la valeur derrière? C'est quoi le vrai sens? C'est quoi la mission? C'est quoi l'effort? C'est quoi la différence? Et c'est là que ça fait la différence, justement. Le surcontrôle. Aujourd'hui, on est dans une société de surcontrôle. Et je sais de quoi je parle, je suis le premier. C'est l'un de mes plus gros défauts. Je suis ce qu'on appelle un control freak. J'aime bien pouvoir contrôler les choses. Et quand je contrôle pas assez, j'ai du mal. Et j'ai dû travailler dessus. D'ailleurs, durant la conférence que j'ai présentée samedi, j'en ai beaucoup parlé. Là, je sais pas du tout la conférence que j'ai faite samedi. Il y a peut-être des points que je reprends parce que c'est la partie lancement. Mais vous allez découvrir une surprise que j'ai prévue pour vous, notamment pas mal d'exclusivités, des choses dont j'ai jamais parlé avant. Et une de ces choses, c'est vraiment mon côté contrôle que je commence à lâcher prise. Et ça, on le voit même dans la spiritualité, les gens, ils veulent tout contrôler. Ils veulent contrôler absolument, par exemple, comment ça va se passer demain. Ils vont passer de la sauge pour être sûr d'être purifiés. Ils vont méditer je sais pas combien de temps pour être sûr d'être bien et d'être juste et se dire si je médite et si je passe de la sauge et si je fais tout ça, c'est bon, je serai clean. Encore une fois, je dis pas que c'est des mauvaises choses. Je dis juste qu'il y a un moment, il faut arrêter de vouloir tout contrôler dans la vie. Donc tout ça, ça vous tire vers le bas, clairement. Et il y a aussi le contexte. Soyons lucides, il y a un contexte qui n'aide pas. Jusque-là, j'ai parlé plutôt de vous, de nous. Mais j'aime pas tout le temps rejeter la responsabilité à l'extérieur. Mais il y a une réalité. Il y a un contexte qui est difficile. Nous avons eu des années plutôt challenging. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vécu des choses plutôt difficiles les 3 dernières années au moins. Changement d'orientation, reconversion, burn-out, changement de carrière, business en difficulté, peu importe. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, les 3 dernières années, avec le monde qui a changé, ça peut être en 2020, 2021, 2022, peut-être 2023, ont connu des grands bouleversements. Quand j'ai fait cette conférence-là samedi dernier, il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Il y en a beaucoup. Franchement, quand j'ai demandé qui parmi vous a eu des gros chamboulements les 3 dernières années, tout le monde a levé la main. Et j'ai même partagé, moi, des moments extrêmement difficiles. J'en parlerai pas ici, ce sera pour après, ce sera une surprise, mais j'ai moi-même aussi été pas mal challengé et chamboulé. Parce que je suis transparent et moi aussi, je reste humain, je suis pas toujours au top. Je suis pas ce genre de coach de motivation qui va toujours vous foutre une pression pas possible et vous dire comment vous devez absolument être tout le temps au top, tout le temps génial, tout le temps en l'énergie. Parce que de ce contexte, il y a beaucoup de personnes qui sont dispersées, qui ont peur de l'avenir, qui sont en charge mentale, qui se demandent mais elle est où ma place? Elle est où ma place dans ce monde? J'ai pas assez de temps, je suis anxieux, je m'épuise, je sens qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas alignés avec mes valeurs, on repart constamment de zéro comme dans un rond-point, on repasse tout le temps au même point, on est sursollicité d'informations, on s'en sort plus, et là la tête elle explose. Et du coup on perd aussi en confiance, on perd aussi en estime. Et à cause d'un contexte aussi qui n'aide pas, un contexte d'incertitude, nous sommes dans un monde, l'incertitude a toujours été là. La vie est incertaine, mais plus que jamais, là, on sent que d'un mois à l'autre, le truc, c'est encore pire. Et puis, avec tout ce qui est crise économique,
climatique, sociale, etc., et existentielle pour beaucoup, ben, l'incertitude, on la vit encore plus forte, même une sorte de pression, la peur aussi au niveau financier. Une grosse anxiété au niveau des finances, de l'argent. Entrepreneurs, salariés ou autres qui ont peur de perdre leur job, qui ont peur de voir les prix flamber, qui ont peur de ne pas payer leurs charges. Ça, c'est une réalité. En ce moment, beaucoup vous disent « Ouais, mais c'est génial, c'est l'opportunité du siècle. » Il y a des opportunités, et oui. Et dans la philosophie vers laquelle je vais vous amener, il y a toujours des opportunités. Mais on ne peut pas être dans le déni non plus. On ne peut pas dire que tout va bien. Là, en ce moment, c'est chaud. Il faut le dire. C'est chaud. Et tous ceux qui vous disent le contraire, pour moi, c'est des menteurs et des vendeurs de rêves. En ce moment, c'est chaud. Pas forcément pour tout le monde dans tous les domaines, mais de façon globale, nous sommes dans une période un peu de tension, une période d'insécurité, d'incertitude, où il faut, pas parce que c'est chaud que c'est une fatalité, c'est juste que ça demande plus d'efforts, plus d'agilité, plus d'éléments dont je vais vous parler. Et là où c'est vraiment l'exemple typique, c'est qu'on a une explosion, notamment des burn-out. Ça veut dire que là, en 2001, le taux de burn-out chez les salariés avait doublé. Et plus 25% des cas sévères en 2020 de burn-out. Ça, c'est les sources que je suis allé fouiller sur le site de la santé publique, notamment sur la partie santé mentale. On a plus de 2,5 millions de salariés concernés, soit 10% en 2022. 10% des salariés en 2022 faisaient des burn-out. J'ai pas eu les chiffres récents sur les entrepreneurs, mais je crois qu'on est entre 20 et 30%. Donc du coup, ça, c'est assez chaud. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont vécu. Je sais qu'en tout cas, dans les accompagnements et tout, on a beaucoup de personnes qui sortent de burn-out récents et qui là sont en train de se lancer. Voilà, ils ont remonté la pente, ils se lancent ou alors ils se reconvertissent et tout. Et c'est vrai que pour faire ce métier depuis 10 ans, j'ai jamais vu autant de personnes qui nous disent, quand ils rejoignent nos programmes, j'ai fait un burn-out il y a 1 an ou 2 ans. J'ai jamais vu ça. Ça a explosé. Pareil, il y a le bore-out. Bore, c'est en anglais, c'est s'ennuyer. Les gens qui s'ennuient. Alors là, il n'y a pas forcément des chiffres, c'est pas forcément un truc ultra officiel, mais ça existe aussi. C'est je m'ennuie, je me lasse. Les multipotentiels, je suis sûr que ça vous parle. Je suis sûr que ça vous parle. Le fait de se lasser, de s'ennuyer, de se dire c'est bon, je tourne en rond, il n'y a plus de challenge. Pareil, le brown out. Oui, on fait tous les outs possibles. Brown out, c'est vraiment, là, c'est le désengagement. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine notamment du management, tout ça, et j'ai formé aussi, j'ai travaillé avec des managers dans la motivation et tout, et dans les clés pour motiver des équipes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de managers par rapport à l'incertitude, par rapport au contexte, qui ont beaucoup de salariés. Ils sont pas forcément en burn-out, pas forcément en burn-out, mais en brown-out parce qu'ils se désengagent. C'est qu'ils perdent le sens et ils perdent l'engagement. Alors bien entendu, il peut y avoir des croisements. On peut faire un burn-out parce qu'on se désengage et qu'en plus on s'ennuie et en même temps on met beaucoup, voilà. On va pas aller dans les détails, je suis pas là pour faire le psychologue, mais juste pour vous dire que dans les faits, on a une explosion de ce type de cas. Et entre l'anxiété et les dépressions, là, c'est un truc de malade. Surtout, notamment chez les jeunes. En ce moment, il y a beaucoup de cas chez les jeunes, beaucoup de cas chez les jeunes adultes, beaucoup de cas chez les adultes. Et pour avoir discuté notamment avec des psychologues et des médecins, parce que je suis en train de faire pas mal de recherches dessus pour un projet futur. Et j'ai vu qu'ils me disaient que ouais, en ce moment, c'était particulièrement fort, mais que les causes et les préoccupations des gens étaient beaucoup basées sur la sécurité. Avec tout ce qui s'est passé et le fait d'avoir vécu beaucoup d'incertitudes ces dernières années, beaucoup de gens se sont retrouvés en perte de repères. Perte de repères. Parce qu'on pensait contrôler, on avait des repères, et c'est vrai que depuis 2020, ces repères sont perdus. Et tout ça, c'est pas pour vous alarmer, c'est juste pour dire qu'il y a un contexte qui est déjà difficile. Un contexte où notre cerveau, il en peut plus. Un contexte où on ne sait plus trop quelle direction prendre. Parfois, beaucoup me disent j'ai du mal à me projeter, etc. Et d'ailleurs, ce contexte, moi j'ai envie de vous dire, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul parce que, comme je le dis depuis toutes mes conférences depuis 2020, depuis qu'on est rentré dans cette crise, j'ai été beaucoup sollicité pour donner des conférences sur la gestion de crise et comment gérer ce genre de période. J'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses, mais c'est plus un partage d'expérience et de philosophie, une approche pour surfer ça. C'est que pour moi, on est dans la période qui s'appelle la renaissance digitale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des nouveaux enjeux. La Renaissance, c'était vraiment la période de retour de l'art, la littérature, etc. Et c'est vraiment une période où on a pas mal remis en question des façons de penser, l'éducation. On renaît. Et pour moi, là, on est dans une crise, pour moi, c'est un chamboulement. On est en train de créer un nouveau monde. Beaucoup de gens disent
J'attends le retour à la normale. J'attends que le monde redevienne comme avant et j'espère que ça va. Et ils sont nostalgiques. Et je dis souvent, non, là, on est en train de créer un nouveau normal. Alors, il y a deux perspectives. Pour moi, c'est plus des nuances, mais on peut dire, ouah, je suis pessimiste, ouah, je suis optimiste, ou se dire, bon, en fait, qu'est-ce qu'on crée finalement? Parce qu'on peut créer, on peut justement mettre en place les choses. Et là où je veux vous amener, c'est que derrière tout ce contexte interne et externe, pour moi, puisqu'on parle de vagues, et je pense que l'histoire des vagues, ça nous a tous saoulés ces dernières années, si on surfait un peu plus la vague, si on se mettait justement à ne plus chercher à lutter ou à vouloir contrôler les choses, je parlais de contrôle, si on ne contrôle pas, et se dire, ok, philosophie de comment moi je peux surfer les opportunités, comment je peux surfer pour être plus agile dans ce contexte, comment je peux surfer pour que ma santé mentale aille mieux, comment je peux surfer pour être moins en résistance et plus en fluidité de progression, comment je peux surfer pour que ça soit dans les hauts ou les bas, je sois dans des vents favorables. Ça, c'est la philosophie qu'il faut adopter. L'ancienne voie, c'est vraiment, vous allez voir, jusque-là, on nous a toujours dit, tu fais des études, tu vas trouver un bon métier et c'est bon. Faut trouver sa voie. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que les jeunes ne veulent plus rester dans les mêmes postes, dans les mêmes voies, etc. Non, maintenant, moi, je veux plutôt que vous cherchiez à suivre votre flow. Ça veut dire que peu importe où vous êtes, peu importe où vous allez aller, vous serez à votre place. Vous allez comprendre ça un petit peu après. Je me cherche. Il faut que je me trouve. Il faut que j'arrive à trouver qui je suis, à trouver ma place. Mais c'est pas une question de se chercher, c'est de se créer. Comme je dis souvent, ne cherchez même pas les opportunités, créez-les. Ne cherchez pas qui vous êtes, vous pouvez vous créer. Vous pouvez créer qui vous voulez devenir. Cherchez le bon modèle de carrière, d'entrepreneuriat, etc. Créez son modèle. Encore une fois, on n'est pas dans la recherche, on est dans la création. La création nécessite quelques recherches, mais c'est pas la même intention. La recherche, c'est que je cherche un endroit qui me correspond, ou un truc qui correspond, un modèle. Non, la création, c'est que je crée, je peux prendre des modèles, prendre ce qu'il y a à prendre, l'adapter pour moi. Utiliser la force brute. Ah, j'y vais en forcing, allez, j'y vais, et je charbonne, je m'épuise. Faire levier. La clé, c'est de faire levier. Je dis souvent dans l'entrepreneuriat, au début, oui, il faut y aller un peu par la force, mais au bout d'un moment, si tu veux tenir sur la durée, tenir le marathon, il faut faire levier. Il faut passer en système, il faut scaler, etc. L'effet levier, c'est ultra important, et c'est ça qui différencie les gens qui travaillent dur inutilement et les gens qui travaillent intelligemment. C'est l'acte de faire levier. De même, aller vite. Il faut que j'aille vite, toujours plus vite. La course contre quoi? Contre le temps. Le temps, il passe trop vite. Oh là là, encore une année qui passe. Suivre son rythme. Et à votre rythme, vous allez même aller plus vite. Vous allez voir. Parce qu'aller trop vite contre son rythme, au bout d'un moment, on s'écroule et finalement, on reste plusieurs semaines, mois sans rien faire. Suivre son rythme. Suivre une sorte de tempo qui vous amène là où vous voulez aller. Il faut. Je vous l'ai dit, il y a toujours beaucoup de il faut. Je choisis. Arrêtez les il faut. Dites-vous, ok, moi, il faut que je fasse ça. Non, je choisis de le faire. Je prends le pouvoir, la souveraineté, la responsabilité de ce que je fais. Il faut entrer dans le moule, justement. Je cherche à entrer dans une case qui me correspond. Utilisez vos avantages. Vous avez des avantages. Comme je dis souvent, vos avantages sont vos forces. Utilisez-les. Arrêtez de vouloir rentrer dans les moules que vous voyez partout. Bref, tout ça, c'est pour vous expliquer que cette nouvelle voie vers laquelle je veux vous amener, de suivre son flow, de se créer, de se réinventer, de créer son modèle, de faire levier, de choisir son rythme, de suivre son rythme et surtout d'être dans une posture de responsabilité proactive où on utilise ses avantages, c'est ça qui va faire la différence. Les clés pour y arriver, c'est un mode de pensée flexible et agile. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un mode de pensée qui soit pas figé. Si aujourd'hui vous êtes figé dans vos connaissances, certitudes, etc., vous allez être obsolète très très vite. Beaucoup de gens, là, d'ailleurs, je pense qu'on se comprend si on dit que les gens les plus pénibles, ce sont les gens qui sont figés dans leurs idées, figés dans leurs convictions et qui veulent les imposer aux autres. Ça, on connaît très bien. Mais soyez pas cette personne. De même, une réelle haute estime et une grande confiance. Parce que là, oui, il va falloir que vous reconnaissiez votre valeur, il va falloir que vous ayez confiance en vous, en vos capacités, il faut le développer, il faut l'entretenir, ça s'entretient, ça se développe. Il faut également, justement, plus de surf et moins de contrôle et de résistance. Être plus agile, comme disait Bruce Lee, be water, my friend. Soyez comme l'eau. Également, une capacité d'adaptation. Parce que le grand enjeu aujourd'hui, c'est pas de se dire, est-ce que j'ai toutes les réponses ?
c'est que comme le monde change très vite et comme c'est de l'incertitude, je suis en capacité, et j'ai confiance déjà, c'est important, mais je suis en capacité de m'adapter, d'apprendre très vite et de créer. Et là, du coup, vous savez, quel que soit le monde, comment il tourne et comment il devient, vous savez vous adapter et vous savez apprendre. Et vous n'êtes jamais obsolète. C'est comme beaucoup aujourd'hui qui sont paralysés face aux IA et qui se laissent déborder et qui ont leur métier qui vont disparaître, au lieu de s'adapter, apprendre et être créatifs pour faire évoluer leur métier ou utiliser les IA à leurs avantages, ils sont en résistance et en plus, ils sont figés. Donc, ça demande aussi une grande clarté sur vos valeurs parce que je crois qu'il est important dans vos décisions, dans l'orientation que vous prenez, d'être cohérent avec vos valeurs. C'est ça qui vous permet d'être en paix. J'ai parlé de la paix. Vos intentions, ça veut dire tout ce qui va toucher à quelle intention, quel sens vous mettez. Je m'excuse d'avoir oublié le S sur intention, mais considérez que je l'ai mis là, hop. Et puis surtout, votre rôle. Votre rôle. C'est quoi mon rôle là? Ça, ce sont les clés qui vont vous aider. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai un parcours aussi qui m'a amené à ça. Quand j'étais jeune, j'étais un enfant très timide, plutôt introverti, qui se posait beaucoup de questions. Et qui, déjà très jeune, se trouvait un petit peu anormal et un peu extraterrestre. Ça veut dire que je me posais des questions métaphysiques très jeune, j'avais du mal forcément à m'intégrer avec tout le monde, et les discussions, préoccupations des plus jeunes, ça m'intéressait pas. J'étais pas non plus contre les autres, j'avais des amis sans être... J'étais ami avec tout le monde, en même temps, j'avais pas mon groupe d'amis, donc j'étais plutôt à la fois respecté et respectueux, mais j'étais toujours un petit peu à part. Et j'ai suivi le parcours classique, j'ai fait... moi, je suis né en Martinique, pour ceux qui savent pas. Et j'ai suivi mes études, je voulais devenir ingénieur parce qu'on m'a dit c'est plutôt une voie sympa. J'ai décidé de poursuivre ce parcours tranquillement. Et pendant mes études, je me suis rendu compte que ouais, franchement, il y avait un truc qui clochait. Moi, j'avais envie de créer, j'avais envie de voyager, j'avais envie de bouger. Je sentais pendant mes stages d'études que j'étais pas à ma place, j'arrivais pas à bosser pour d'autres personnes, je m'ennuyais, j'étais pas épanoui. Et je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai vraiment envie d'avoir une voie beaucoup plus épanouissante. Donc j'ai décidé de créer mon entreprise pendant mes études et vers la fin de mes années d'études, d'ailleurs, multi-potentiel qui parle, je vais pas aller dans tous les détails, mais j'ai changé d'études 3 fois. J'ai commencé par un DUT, école d'ingénieur, DUT informatique et ensuite école de commerce. J'arrivais jamais à trouver le bon truc. Finalement, je suis allé au bout et à Bac+5, vraiment les 3 dernières années d'études, avant le Bac+5, j'ai décidé de commencer à créer mon entreprise pour pouvoir avoir ce rêve et tenir ce rêve de pouvoir être libre et voyager partout dans le monde. Et j'ai réalisé ce rêve en 2012. J'ai fait mon premier voyage de digital nomade à New York. Donc je commençais justement, dès que j'ai fini mes études en 2011. En 2012, j'ai commencé à pouvoir être à plein temps sur mon business et j'ai commencé à voyager. Mon premier voyage vraiment en digital nomade, c'était à New York. Je rêvais d'aller à New York. J'étais déjà allé aux États-Unis, mais pas New York. et du coup, là à gauche, c'était une photo à Times Square. Et à droite, c'était l'année suivante, c'était en 2013. J'étais en Thaïlande. Et du coup, là, j'étais en train d'écrire l'un de mes premiers livres. Et j'étais digital nomade. Ça veut dire que je pouvais bosser où je veux, quand je veux. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est... je sais pas si c'est devenu normal, mais c'est devenu beaucoup plus courant. Mais en 2012-2013, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était assez rare de trouver des gens qui étaient vraiment dans ce mode de vie. Parce que justement, c'était l'époque où les réseaux explosaient, le web explosait. Et du coup, j'ai utilisé aussi ces éléments pour me dire, ok, moi, j'ai commencé en tant que consultant, je créais des sites internet, j'ai fait du SEO, j'ai fait des forums, j'ai fait plein d'activités en ligne. Il y en a plein qui ont floppé, mais je me suis forgé dessus, j'ai réussi à monétiser et avec le temps à gagner de l'argent pour pouvoir en vivre et voyager. En 2014, j'ai lancé Révolution Positive, j'ai continué à être digital nomade les années qui ont suivi. J'ai fait mon premier séminaire Révolution Positive en 2014, sur la photo que vous voyez. Et en fait, durant ce séminaire, ça a été l'occasion pour moi d'expérimenter, de commencer à me créer une grosse audience. J'ai commencé à avoir pas mal de vues sur YouTube et à commencer à développer une autorité, notamment dans le monde du web. Et à l'époque, je donnais beaucoup plus des conseils sur tout ce qui était productivité, motivation, confiance en soi, etc. Et retenez bien ça. Révolution Positive, ça a joué un rôle majeur. Et si on avance dans le temps, ensuite, quand on arrive ça m'a
permis de... C'est vraiment les années où j'ai commencé à monter. Et j'ai décidé de lancer Game Entrepreneur en 2018. Et en 2018, quand j'ai lancé Game Entrepreneur, ça a été l'occasion pour moi de lancer un concept qui était fort et un concept qui amenait justement à voir la vie et le business comme un jeu, de gamifier aussi le monde de l'entrepreneuriat et la formation dans l'entrepreneuriat à un moment où les gens se désengageaient, ils abandonnaient et tout. Donc j'ai réinventé les codes de l'accompagnement et de la formation pour les entrepreneurs à travers le jeu. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Game Entrepreneur, je l'ai écrit à la base en 2011. En 2011, j'avais écrit ce tout premier livre qui était Game Entrepreneur, où je parlais déjà des règles du jeu qui avaient changé, notamment après la crise de 2008. Et je montrais déjà à quel point il fallait revoir la façon de travailler, la motivation, le management, le marketing, et utiliser les mécaniques des jeux pour ça. Retenez bien aussi ce point. Vous allez voir que ce projet dont je parlais aujourd'hui, c'est juste l'aboutissement de tout ça. Donc, Game Entrepreneur, ça a été ensuite une escalade. Je suis parti en tournée de conférences. J'ai fait le Game Entrepreneur Live en 2019. Ça a été un super événement, une super expérience. On a accompagné énormément de clients à travers le monde. Ça a été de belles expériences humaines. Ça a été une expansion qui a été plutôt régulière. Et j'étais étonné qu'en si peu de temps, Game Entrepreneur ait eu un tel impact. Ça a eu un rayonnement monstrueux. Et ce rayonnement, à un moment, j'ai voulu et je me suis dit, ok, maintenant, on va passer au niveau international. Et l'idée que j'avais, c'était de pouvoir exporter Game Entrepreneur, justement, le faire rayonner dans... déjà, j'avais visé le Canada pour la francophonie, mais aussi dans le monde anglophone. Et nous arrivons en 2020, année que vous connaissez bien. Et là, c'était la photo justement le Jump into the Game, l'un des premiers événements que j'ai fait en 2020, d'ailleurs le tout premier événement de 2020, pour rentrer dans cette nouvelle décennie. Et d'ailleurs, j'avais fêté le Nouvel An, j'étais retourné à New York et j'étais allé à Miami pour le Nouvel An, sur la vidéo que vous voyez, avec les feux d'artifice, la grosse fiesta à Miami. C'était génial. Sauf que vous savez ce qui s'est passé après. Et j'avais déjà même bloqué une date pour le Game Entrepreneur Live Montréal. Et il se trouve que nous avons tous été confinés et que les plans ont changé. Tous mes plans ont été balayés. Mais comme vous le savez, nous, on s'adapte. Donc on a fait Game Entrepreneur aller dans le métaverse. On a créé notre espace, on a continué les programmes, on a pu pouvoir justement créer un espace en ligne, on faisait les formations, les masterminds, les accompagnements en ligne. C'était vraiment génial, voilà, c'était une époque où D'ailleurs, il y a eu énormément d'inscrits, les plus gros taux d'inscription, c'était entre 2020 et 2022 dans le Game Entrepreneur. Et justement, on a continué à gamifier, à le faire évoluer, j'ai lancé la version 2, etc. Ça a été une belle aventure jusque en 2022. En 2022, j'avais une nouvelle vision. 2022, j'avais une nouvelle vision, et cette nouvelle vision, je voulais vraiment reprendre un peu les projets un peu perdus en 2020 et me dire, ok, Game Entrepreneur, tout ça, j'ai envie qu'on aille plus loin et j'ai envie d'avoir plus d'impact et d'aider encore plus les personnes. Parce que j'avais justement lancé le projet sur la multipotentialité, j'avais également lancé pas mal d'initiatives, on avait commencé à relancer un petit peu les events et tout. Sauf que 2022, tous mes plans ont été chamboulés. 2022, j'ai eu 2 soucis de santé. Et malgré tout ce qui s'est, entre guillemets, bien passé, j'ai pris énormément de retard à cause de ces problèmes de santé. Je vous en parlerai une autre fois, j'en ai beaucoup parlé dans la conférence, parce que là, je ne vais pas aller dans les détails, mais ce qui fait que, 2022, pour moi, ça a été une sorte de descente. Je ne dirais pas que ça a été catastrophique, mais ça a été difficile. J'ai eu des challenges qui m'ont obligé à me réinventer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que lors de l'événement que j'ai fait en 2022, j'avais annoncé que je brûlais pas mal de choses et que je voulais passer à autre chose. Et j'avais même parlé du reset et du futur projet. La vie, elle est marrante parce que justement, j'ai pas eu le choix de faire cette évolution. Mais là, ça a pris beaucoup de retard parce qu'après les soucis de santé, j'ai pas pu me projeter, j'ai pas pu faire les événements, j'ai pas pu faire mon deuxième semestre 2022. Tous les plans ont changé. Mais comme je vous ai dit, on s'adapte. On s'adapte et ça a été aussi un vrai level up. Cette partie-là, je la garde pour une partie conférence. Parce que croyez-moi, c'est croustillant tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé entre 2020 et fin 2020, jusqu'à fin 2022,
C'est un truc de malade. Et le jour où vous allez le découvrir, croyez-moi que wow, les leçons qu'il y a derrière, elles sont belles. Mais si je suis encore là, c'est que c'était pour la bonne cause. Donc, si on récapitule, il y a eu mon projet Révolution Positive, il y a eu l'identité Johan Yangting avec le phénix et le yin et le yang, il y a eu Game Entrepreneur, il y a eu tout ce qui était autour de la multipotentialité. Et la grande question que j'ai envie de vous poser, moi, aujourd'hui, c'est que c'est quoi le point commun entre tout ça ? Parce que vous le savez, et je lis souvent, pour ceux qui me suivent, notamment à travers les concepts de multipotentialité, je vous parle souvent des îlots, de l'archipel, des îles. Forcément, je viens des Caraïbes, donc j'y pense souvent, mais avoir tous ces projets, mais quand même y mettre une convergence et une cohérence. Jusque-là, je croyais que c'était Game Entrepreneur. Mais en réalité, il y a quelque chose qui est au-dessus de Game Entrepreneur, et qui est au-dessus de Révolution Positive, qui est au-dessus de la multipotentialité, qui est au-dessus de même ma propre identité. Le point commun entre tout ça, il est extrêmement puissant et il va répondre à toutes les problématiques dont je vous ai parlé avant. Quand je vous ai parlé de difficultés à s'organiser, à se discipliner, à trouver sa place, sa voie, son rythme, à mettre des projets qui ont du sens, à s'épanouir et réussir dans la carrière, dans les affaires, tous ces éléments-là, il y a quelque chose qui y répond vraiment. Et dont je parle depuis le début. J'en ai même parlé dans mon tout premier livre que je vous ai montré tout à l'heure. Le flow. Le flow. Pourquoi le flow ? Game Entrepreneur, je parle du tout premier livre sur la gamification et les mécaniques de jeu. Je parlais déjà de l'expérience optimale, du fait d'équilibrer le niveau de compétence et le challenge pour rester en expérience optimale. Et j'expliquais l'importance de voir la vie, le business comme un jeu après pour pouvoir évoluer. Quand j'ai fait Révolution Positive, ma philosophie était toujours de vous aider à monter en compétences, à monter aussi en challenge, parce que forcément, si on a des bonnes compétences, on monte, on devient compétent et qu'il n'y a pas de challenge, on s'ennuie. Et s'il y a énormément de challenge et qu'on n'est pas compétent, c'est l'anxiété. Donc, cet équilibre, cette expérience optimale, elle est fondamentale. J'ai pas inventé le flow. Mais par contre, j'ai inventé une façon d'intégrer le flow dans l'expansion professionnelle et personnelle. Et ça, c'est vraiment pour ça que je vais vous parler d'une nouvelle voie. Parce que même pour les multipotentiels, je sais que beaucoup d'entre vous ont tendance à rentrer dans ce qu'on appelle le multitasking, le multitâche. Vous partez dans toutes les directions. Pareil, dans l'entrepreneuriat, j'en sais qu'il y en a beaucoup, leur plus gros problème, les clients qui viennent me voir, c'est pas forcément pour gagner plus d'argent, c'est pour gagner plus de temps. C'est pour pouvoir mieux s'organiser, pour pouvoir être au clair, pour pouvoir être plus libre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce nouveau concept que j'ai créé et que je veux vraiment vous révéler aujourd'hui, c'est le flow tasking. Le flow tasking. Vous l'avez là. Ce fameux logo que vous avez vu, c'est justement, oui, ce signe de l'infini avec les vagues et ce concept, cette philosophie, cette voie de vie qui fera une énorme différence. Et c'est vraiment l'état d'esprit d'agir et progresser de façon fluide, agile et respectueuse de soi, de qui vous êtes, de votre identité. Le flow tasking, c'est ça. Le flow tasking, c'est vraiment justement cet équilibre. Entre le flow, il y a le flow, dont j'ai parlé déjà, la fluidité, l'équilibre, l'expérience optimale, la progression. Il y a une notion de progrès dans le flow. Et le tasking, parce que j'ai dit que c'est pour ceux qui se bougent, qui passent à l'action, qui agissent. Parce qu'on fait des choses, on met du mouvement. Task, ce sont les tâches. Donc c'est l'approche de mettre du flow dans ce qu'on fait et dans ses progressions. Le flow, c'est le rythme. Tasking, c'est le timing. Je mets du rythme. Ok, intensité, repos. Également, le timing, ça veut dire que je fais les choses au bon moment et je sais planifier les choses comme il faut. Le flow, c'est la fluidité. Le tasking, c'est le mouvement. Le flow, ok, je suis fluide, mais le tasking, c'est que je ne suis pas juste là à être fluide et je me laisse porter par le flow. C'est pas l'idée. Oui, parfois, il faut complètement lâcher prise, se laisser porter, j'en parle dans la conférence. Mais là, c'est plus, ok, non, par contre, je contrôle et je focalise sur ce que je contrôle. Progression. Vous avez vu, le flow, c'est l'expérience optimale. Vous progressez en compétences et vous montez en challenge. Mais vous prenez des décisions. Il faut prendre des décisions. Ok, décision, c'est du tasking. Je dois prendre des décisions. Flow, vous montez en compétences. Vous devenez meilleur. Vous développez des soft skills et des hard skills. Ça veut dire des compétences douces et des compétences fortes.
Mais vous créez aussi de la valeur. Il y a une notion de création de valeur. Il y a également l'intention. Je sais pourquoi je fais, je sais qu'est-ce qui est important pour moi. Je mets de l'intensité, de l'intention dans ce que je fais, mais j'exécute. Je passe à l'action, je ne reste pas passif. C'est ça le flow tasking. Vous allez en savoir plus, vous allez comprendre tout ce qu'il y a derrière, toute la subtilité. Avec le flow tasking, finalement, vous trouvez l'équilibre entre intensité et flexibilité. L'amusement et la joie. Ça veut dire que là, ok, faut kiffer. La vie, elle est courte, on sait comment ça va finir. Et il y a des fois, oui, c'est dur. J'en ai parlé un mois, j'ai eu une année précédente qui a été assez difficile, où l'amusement et la joie sont un peu partis, et justement, j'ai expliqué pourquoi et comment ça s'est manifesté. Mais ça m'a permis de comprendre à quel point aussi c'est important. Parfois, il faut passer par là pour faire passer un message, pour comprendre, pour avoir les leçons. La vie, elle sait le faire au bon moment. Progression régulière sur le long terme. Ok, nous, on joue le long terme. Nous, on n'est pas dans les sprints, on est dans le marathon. On utilise l'effet levier. On va vers de la simplicité. On ne fait plus compliqué, on ne s'épuise plus. On fait le levier. La fluidité, il y a cette notion-là aussi. On se détache de ce qu'on ne contrôle pas. On se détache des résultats même s'ils sont importants. Et on réussit avec moins d'efforts. On est efficient, on travaille intelligemment, on privilégie la qualité de vie, l'expansion, la liberté et la paix. C'est ça que vous apporte le flow tasking. C'est vraiment comme je l'ai dit pour ceux qui font, les faiseurs. Oui, non, c'est bon. C'est pour ceux qui passent à l'action. Ceux qui créent, ceux qui sont entrepreneurs ou qui veulent le devenir, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de créer des projets, qui ont envie de créer des choses, qui ont des responsabilités, et puis c'est aussi beaucoup les atypiques. Les atypiques parce que je sais que c'est une voie qui vous correspond parce que vous créez votre propre modèle et vous utilisez vos avantages. Et le flow tasking a 7 principes et 7 grandes valeurs. Et justement, comment l'appliquer? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est là où je vais faire la grande révélation. Je vais vous faire la grande révélation et là, je suis vraiment content parce que c'est le moment. J'ai 3 grosses annonces pour vous. Et la première, ça va être celle-ci. Cette grosse annonce, c'est que si vous voulez comprendre, mettre en pratique et découvrir le flow tasking, la meilleure façon de le faire, c'est le livre. Et je vous annonce officiellement que le livre est disponible. Le livre est disponible et vous pouvez déjà le commander. Vous pouvez commander le manifeste flow tasking. Et les participants de mon événement qui a eu lieu samedi sont repartis avec, m'ont déjà envoyé plein de photos que j'ai pas pu repartager parce que voilà, il fallait que je vous fasse le reveal public, mais là, le livre est officiellement lancé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien pour tous ceux qui le veulent. C'est officiel, vous pouvez commander le livre. Pour ceux qui le voient en replay, vous l'avez en lien. Sur le live, le lien apparaît. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce livre va justement marquer ce nouveau tournant. Et ce tournant, c'est pas que je vais arrêter tous les projets, c'est juste que le flow tasking, comme je vous ai dit, c'est la convergence, c'est la cohérence entre tous mes projets. C'est la convergence et la cohérence entre tout ce que j'ai voulu créer ces dernières années pour vous amener à une voie beaucoup plus saine et épanouissante pour vous. Et aussi et surtout, comme j'ai dit, j'ai 3 grosses annonces. 3 grosses annonces et vous allez comprendre justement comment en profiter. Alors déjà, comme je vous ai dit, le livre est disponible, vous pouvez le commander. Commandez-le et vous allez m'en donner des nouvelles. Ah ouais, il y en a qui ont déjà acheté le livre, vous n'avez pas le time, vous. Il y en a qui ont déjà pris le truc. Alors, je vais retourner pour vous faire les 3 grosses annonces. Et justement, parce qu'il n'y a pas que le livre. Le livre, vous savez, un livre, c'est un support, mais ça me tenait à cœur parce que je vais vous dire franchement, ça fait maintenant depuis, comme je vous ai dit, pas mal d'années que j'ai pas sorti de livre et ça me manque. Pourquoi? Parce que un livre, c'est quelque chose que vous gardez, qui a un impact, qui se diffuse et qui est là. Et mes livres, c'est vrai que mes anciens, c'est un ancien Johan. C'était le Johan des années 2013, 14, 15. C'est pas le Johan d'aujourd'hui. Et c'est pas la philosophie et l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et peut-être que dans 10 ans, 20 ans, bah oui, il y aura d'autres choses, mais ce livre est prêt.
Et c'est vrai que j'ai pas pu finaliser ces projets de livres et tout en 2022 à cause des soucis que j'ai eu. Mais justement, on se rattrape. Et la vie est bien faite parce que je serais pas passé par là. J'en parlerai dans la conférence. Je suis pas passé par là. Je serais pas passé par là. J'aurais pas pu avoir cette vision et cette approche. Parce qu'il fallait que je passe par là. Donc, voici comment ça va se passer là pour les annonces. Première annonce, il y aura 3 livres dédicacés à gagner ce soir, pour ceux qui sont en direct. Comme j'ai dit, moi, je récompense ceux qui sont là. Alors, s'il y en a qui ont déjà commandé le truc, bon, vous l'avez commandé, vous pourrez toujours avoir une version dédicacée. Et si ça se trouve, vous pourrez dire, comme ceux qui étaient là à l'événement, j'étais là au début, et quand le truc il aura cartonné dans le monde, vous direz, j'étais là au tout début. Non, vraiment, ce projet, je vous dirai un petit peu plus sur la vision que j'ai par rapport à ce projet. Mais en tout cas, si vous voulez avoir une petite version dédicacée, il y aura un petit jeu concours à la fin, restez. Alors déjà, les 3 grosses annonces, c'est quoi? Bon, oui, il y a le livre, mais surtout, j'ai créé un nouvel espace membre. Il y a un espace gratuit, un espace payant. Pourquoi? Parce que depuis un moment, je vous ai dit que moi, j'ai de plus en plus mal avec les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de projets, beaucoup de sites, et je me suis dit que ce serait bien de pouvoir tout rassembler à un seul endroit. Cet espace membre, l'espace gratuit vous donne droit justement à des ressources. D'ailleurs, vous aurez des ressources avec le manifeste, avec le livre, quelques petites ressources gratuites qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin sur le flow tasking. Vous allez pouvoir retrouver une centralisation de mes prochaines dates d'événements, de certains certains replays, les ressources aussi que j'ai mises à votre disposition. Si vous avez du mal à les retrouver sur les sites, tout sera centralisé, les annonces, et vous pourrez avoir un espace aussi communautaire pour échanger entre nous. J'ai même créé un espace spécial pour les atypiques et les extraterrestres. Donc voilà. Vous avez l'espace membre, c'est sur flowtasking.club, et vous pouvez créer votre compte gratuitement. Et j'ai lancé aussi un espace sur adhésion pour ceux qui sont, voilà, généralement c'est plus mes clients qui vont dessus, mais vous pouvez devenir client et le rejoindre. Et cet espace d'adhésion payant qui est sur abonnement, sans engagement, vous arrêtez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça va être l'occasion de pouvoir aller un peu plus loin. Vous aurez des lives, vous aurez accès au réseau, je ferai intervenir des experts, vous aurez des pépites régulières et ce sera aussi l'occasion d'avoir des interactions plus fréquentes avec moi, etc. Vraiment, l'idée, c'est que moi, j'en ai un petit peu marre d'avoir des groupes Facebook, un groupe Telegram, un truc par-ci, un truc par-là. J'ai tout mis au même endroit. Vous avez une partie gratuite avec plein de ressources, une partie payante pour ceux qui veulent plus et qui veulent aller plus loin. Vous êtes libre. Flowtasking.club, ça va être the new place to be, nouvelle place to be, ouais, new place to be, bref, vous avez compris. Et ça va être aussi l'occasion de pouvoir vous apporter pas mal de nouveautés et d'éléments. On va voir comment ça va évoluer. C'est vous qui allez vraiment, c'est par rapport à vous, vos attentes, comment vous l'utilisez, par rapport aussi au feedback. Je vais voir un petit peu comment ça va se développer. On a commencé. Vraiment, mon but, c'est de créer un réseau. Donc là, on a fait, pendant l'événement qu'on a eu, on a fait un petit jeu de networking. On a utilisé un équivalent, enfin, Polaroid avec les petites photos à l'ancienne. Moi, je kiffe. Et du coup, on a connecté déjà les premiers Flowtaskers qui ont été là à l'avant-première. Et peut-être que vous pourrez vous connecter dessus. Et moi, je suis tout en haut à droite. Pourquoi j'ai pas de lien? Parce qu'en fait, ils ont mal compris la consigne qu'il fallait pas m'utiliser par rapport aux connexions réseau. Mais bref, pour comprendre, fallait être là. En tout cas, voilà. Ça, c'est pour la partie membership, gratuit, payante. Vous avez un espace. De toute façon, sur la page du livre et du site du livre, vous avez un espace club. Vous pouvez aller voir, créer votre compte et commencer. Alors, si vous voyez des bugs, des trucs et tout, la plateforme, elle est en phase bêta. On teste. Hein. Comme j'ai dit, moi, je teste. Moi, je mets en pratique, j'actionne. Je suis un Flowtasker. Je fais et on voit où ça mène, où ça avance. Et vous avez le pouvoir, justement, de faire évoluer ça dans le sens que vous voulez. Deuxième annonce ultra importante. Et ça, ça, c'est mon... On parlait d'amusement et de joie, ça me met en joie quand j'en parle. Je pars en tournée de conférence en automne 2023. 5 ans après ma tournée de 2018, septembre-octobre, donc fin septembre et courant octobre, je pense que ça va se faire entre mi-septembre et mi-octobre, je ferai une tournée de conférence. Cette tournée de conférence, j'ai pas encore exactement ni les dates, ni les villes, même si on a quand même quelques villes qu'on est sûr d'y aller, mais pour l'instant, on fera le reveal officiel d'ici les prochaines semaines. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une liste d'attente. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Johan, c'est quand qu'on a enfin un nouvel événement et tout ?» Moi, j'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie qu'on refasse des events, j'ai envie aussi de présenter, j'ai écrit une nouvelle conférence avec le Flowtasking. Et cette conférence, si vous voulez pouvoir en bénéficier,
Vous avez pareil sur le site flowtasking.fr, vous avez une petite partie, si vous scrollez en dessous de la partie sur le livre, vous allez voir justement la liste d'attente pour les inscriptions pour la conférence. Mais je vous remettrai le lien dans le chat un petit peu après. Si vous voyez en replay, tous les liens sont en dessous. Donc ça, c'est déjà les points fondamentaux. Donc, c'est cette tournée de conférence. J'ai écrit une nouvelle conférence. Ce que vous avez vu là, c'est pas du tout la conférence. Ceux qui étaient là samedi, il y a des petits points. Enfin, d'ailleurs, je pense que ceux qui étaient là samedi ont vu que là, il y a peut-être des petits trucs qui sont revenus, mais très précis parce que c'est la partie lancement. Mais toute la partie conférence, elle est exclusive. Et il y a une partie qui est complètement inédite. Il y a une partie dont je n'ai pas parlé. Et cette conférence, vous allez voir, c'est un rite. C'est une conférence qui va vous amener dans un chemin et un rite initiatique où vous allez comprendre les leçons du flowtasking et aussi et surtout, je suis assez vulnérable dans la conférence parce que je partage des moments qui ont été très très durs mais qui ont aussi fait la différence. Des moments aussi où je parle de la vraie vie en fait. Comme je vous ai dit, moi j'ai un petit peu du mal avec les discours un peu tout faits, les perroquets qui répètent le même truc de dev perso. Là on va aller vers de la profondeur mais aussi de l'interaction et pas mal d'anecdotes et d'histoires, mais aussi des leçons sur l'entrepreneuriat, la carrière, la vie. Bref, une belle conférence que j'ai écrite et qui va sûrement encore évoluer durant l'été avant que je vous la donne parce que je suis encore en train de la préparer et la travailler. Mais en tout cas, forcément, hein, c'est le grand classique. On sort un livre et on fait des conférences. Et du coup, durant la conférence, ce sera l'occasion que je vous fasse vos petites dédicaces. Je serai très heureux de vous dédicacer ces livres. Et surtout, une fois que vous avez le livre, partagez. Partagez. Quand vous aurez reçu votre livre, vous le partagez, vous me taguez en story sur Instagram, vous le partagez, je serais ravi de le relayer, d'avoir un petit peu vos retours. Et puis surtout, voilà, les participants de l'événement, voilà, ils ont pu le faire, ils ont pu en parler, le partager. Moi, ça m'a fait super plaisir. Et je suis content que, voilà, je vais vous dire une petite anecdote que j'ai dit aux participants de samedi, c'est que j'ai eu une vision au printemps. C'est que je voulais que les personnes lisent mon livre sur la plage cet été. Et durant l'été, que vous soyez à la plage, à la montagne, chez vous, peu importe. Je voulais que les gens lisent mon livre cet été. C'est possible. C'est possible, donc je veux vos photos. Je veux vos plus belles photos de livres partout. Et puis surtout, une fois que vous l'avez lu, laissez-moi des petites reviews sur Amazon. Ça fait plaisir, ça aide parce que là, je viens de le lancer, hein, ça veut dire que là, maintenant, c'est officiel, c'est lancé, mais les petites reviews sur Amazon, ça aide justement à le référencer et à mettre un peu plus de flow autour de nous. Donc voilà un petit peu pour tout ce que je voulais partager avec vous. Donc les 3 grandes annonces, c'est comme je l'ai dit, l'espace membre qui est ouvert, également la tournée de conférences et enfin la sortie du livre que vous pouvez commander dès maintenant. Et le tout est sur flowtasking.fr. flowtasking.fr. Donc vous avez normalement les liens avec vous et du coup ce qu'on va faire c'est que je vous ai promis un petit concours pour ceux qui sont là en direct et on va faire un petit jeu rapide. Je vais vous expliquer le jeu et ceux qui peuvent, vous allez pouvoir le gagner et puis après si vous avez des questions on fera une petite session de questions-réponses. Je voulais faire une petite heure, on arrive à l'heure donc c'est parfait, j'ai tenu le timing donc hop, j'ai le chat. Je vois qu'il y en a plein qui ont déjà commandé. Vous n'avez pas le time, vous. C'est cool de voir ça. Mais en tout cas, voici le petit jeu pour ceux qui veulent recevoir le livre. Comment ça se passe le jeu ? Sincèrement, moi, ce que je fais, c'est que pour le jeu, je prends la première personne qui répond juste. Le premier à répondre de façon juste dans le chat est sélectionné pour le recevoir. Il va recevoir son livre. Et son livre dédicacé, donc on enverra un petit email et tout pour les infos, l'adresse, tout ça, pour pouvoir vous envoyer ce petit livre. Donc, premier qui répond, va recevoir son livre dédicacé chez lui. Vous allez voir, on va voir ceux qui ont bien suivi la conférence. Donc, comme je répète les consignes, comme ça tout le monde est sûr, parce qu'à chaque fois on me dit « mais j'ai pas compris la consigne ». Non, c'est là, le premier à répondre juste à la question, il y en aura 3 pour les 3 gagnants. Donc s'il y en a un qui gagne, il faut arrêter de jouer, il faut laisser un peu les autres pouvoir jouer, va recevoir le livre et va pouvoir en bénéficier. Donc, une fois que vous aurez répondu positivement, vous m'envoyez un petit message
Normalement, vous avez un onglet normalement que vous voyez, j'espère qu'il est visible, dites-moi si c'est OK, de Q&A only, je crois, de questions-réponses. Vous pouvez m'envoyer un message privé, même si on peut retrouver par rapport à la personne qui répond le nom, et normalement j'ai l'adresse email. Non, c'est bon, normalement je vais pouvoir faire les choses. Je voulais juste être sûr de pouvoir bien avoir vos contacts pour vous transmettre les éléments. Donc, la première question pour recevoir votre livre. Alors, encore une fois, c'est au plus rapide. C'est le premier dans le chat qui a mis la réponse. Il gagne. Quelle était la ville, la première ville de mon premier voyage en digital nomade? La première ville où je suis allé lors de mon premier voyage en digital nomade. On va voir qui répond, qui a la réponse. Comme j'ai dit, hein, c'est les plus rapides. Eh ben, c'est Eddy qui a répondu en premier. Ah, vous avez été... Voilà, c'est le plus rapide, c'est Eddy. Alors, Jessica, Via, Laurence, Claudine, Claude, Isabelle, Christophe, Mélissa, Marianne, trop tard. Il y en a qui disent Thaïlande. Non, c'était pas la Thaïlande. Et Thaïlande, c'est pas une ville. Thaïlande, c'est un pays. Non, c'était New York. Donc, c'est Eddy. Donc, Eddy, tu vas pouvoir recevoir ton livre. On va t'envoyer un email. Donc, surveille tes mails. On te demandera, donc je note, on demandera ton adresse. Pas la peine, mais pas dans le chat, hein, pas de données personnelles dans le chat. C'est bon, j'ai ton email, j'ai ton prénom. On va te contacter avec l'équipe pour recevoir ton livre dédicacé. Donc voilà, vous avez vu, faut être rapide. Bon, Eddy, t'as plus le droit de jouer. Maintenant, tu laisses aux autres la place. Tu auras déjà ton livre. Deuxième question. En quelle année ai-je écrit le livre Game Entrepreneur? Et je parle de écrit, je ne parle pas de la publication. En quelle année j'ai écrit le livre Game Entrepreneur? En quelle année ai-je écrit le livre Game Entrepreneur? On va voir qui a suivi. Là, ce sera un petit peu plus difficile. Alors, 2011, c'est Jessica qui a répondu... Ah non, Laurence, pardon, désolé. Laurence a été la plus rapide. Laurence a répondu avant. Parce que j'avais le chat qui était plus haut. Donc c'est Laurence qui a trouvé. C'était bien 2011. On voit ceux qui suivent. Donc Laurence, on te contactera par email et tu pourras le recevoir. Pour ceux qui envoient en privé, faites attention parce que parfois... il faut voir la synchro des deux et je peux vous rater. Mettez plutôt dans le chat public pour être sûr de bien recevoir. Donc, hop, je vérifie, c'est bon. Donc, on a pour l'instant Eddy et Laurence qui ont gagné leur exemplaire. Et le troisième. Alors, celui-là, encore une fois, il y aura une subtilité. Et c'est peut-être pas sûr que tout le monde trouve. Quels sont les trois éléments principaux du logo Flowtasking? Alors là, c'est facile, hein, parce que vous l'avez sous les yeux. Les trois éléments principaux du logo Flowtasking. Allez, au plus rapide qui répond. Les trois éléments. Il faut vraiment avoir les trois. Je crois que le plus difficile, c'est le troisième. Alors là, vous êtes en train d'observer le truc. Normalement, c'est de l'observation et de la rapidité. Infini, vague, yin-yang. Vague, flow, action. Infini, vague, surf. Vague, infini, yin-yang. Alors, finalement, la bonne personne à avoir trouvé, c'est Claudine, qui a été la première. Je voulais voir ce que vous mettez, mais c'est Claudine qui a bien répondu infini, vague, yin-yang. Donc Claudine, tu recevras aussi ton exemplaire du livre. Donc voilà, on a nos trois gagnants. Merci à vous d'avoir joué, soyez pas trop déçus, hein, voilà, c'était histoire de faire un petit jeu. Mais comme vous avez vu, c'est de la vitesse, c'est vraiment de la vitesse. Et on voit ceux qui ont bien suivi, on voit ceux aussi qui n'ont pas suivi pour les dates et la ville. Mais en tout cas, non, vous avez quand même plutôt des bonnes réponses, donc c'est cool. En tout cas,
vraiment, merci à vous. Comme je vous ai dit, là maintenant, la meilleure chose à faire, c'est de commander votre exemplaire. S'il y en a qui ont gagné, je ne sais pas si ceux qui ont gagné l'avaient déjà commandé ou pas, peu importe. De toute façon, vous pourrez toujours l'offrir et vous aurez votre petite version dédicacée, ça fait toujours plaisir. Moi, pour vous dire, il y a des livres que j'ai en double ou en triple, dont dédicace avec l'auteur. Donc voilà, donc commandez votre exemplaire. Et comme je vous ai dit, ce qui se passe maintenant et ce qui va changer pour la suite, c'est que je vais déjà vous mettre tous les liens pour être sûr que vous ayez tout. Donc les liens, je vais vous les mettre dans le petit chat et ceux qui verront en replay, vous irez dans le descriptif et normalement vous aurez tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là et normalement vous avez les liens pour commander le livre et notamment le nouvel espace membre et la liste d'attente pour pouvoir participer à la tournée de conférences. Donc je récapitule. Le livre, commandez votre exemplaire. Vous avez ensuite tout ce qui va toucher à la tournée de conférence. Pour l'instant, c'est une liste d'attente. D'ailleurs, c'est bien parce que si vous mettez les villes et les endroits, on va voir, par exemple, il y a des villes où on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Bah, je saurai que c'est un endroit où on peut aller parce que vous serez présent. Vraiment, dans les prochaines semaines, vous serez au courant des villes et normalement, pendant l'été, on est censé organiser ça pour qu'on puisse en automne le faire sereinement. Et j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. J'ai kiffé la tournée qu'on avait fait en 2018 et là, ça va être l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de pouvoir vous laisser vos petits mots sur les livres, d'avoir vos retours, etc., de vous rencontrer. Parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pu faire vraiment des événements à fond comme ça, partout. Parce que comme j'ai dit, hein, et vous le saurez dans la conférence, il y a un moment où j'ai pas pu planifier les choses comme je voulais. Et donc là, on avance, on met du flow et on reste agile. Donc, vous avez les éléments. Et puis, bien entendu, l'espace membre. Maintenant, c'est là où je vais regrouper pas mal de choses. D'ailleurs, pour le lancement, je vais y revenir un petit peu dans les prochains jours, mais pour le lancement, pour la partie d'adhésion par abonnement, vous avez une réduction pour ceux qui s'inscrivent dans les prochains jours pour pouvoir rentrer dans l'abonnement. Ceux qui sont clients et membres, déjà, certains des programmes, vous aurez aussi des avantages au fait de passer à l'adhésion. Je vous tiendrai au courant. Le plus important là, c'est le livre et la tournée de conférence. Et puis aussi et surtout, comme j'ai dit, beaucoup me demandent, ok, on m'a demandé est-ce que ça va changer des choses par rapport à tout ce que je fais et tout. Ben forcément, Flowtasking va prendre plus d'ampleur dans, entre guillemets, mon branding. Ça veut dire que c'est la nouvelle marque que je mettrai beaucoup plus en avant. Beaucoup de participants de l'événement me demandent déjà le merch. Donc, beaucoup de gens aiment le logo et surkiffent le concept et veulent déjà les vêtements, la casquette, tout, la totale, puisqu'on a offert plein de petits cadeaux là aux participants. Donc ça va arriver aussi, on va bosser dessus, vous inquiétez pas. Et bien entendu, comme j'ai dit, Flowtasking, c'est un petit peu ce qui fédère mon écosystème. Alors, je ne sais pas, encore une fois, on va mettre en place les choses, on va voir comment ça évolue. Moi, je suis beaucoup dans l'expérimentation, le test, le flow, justement. Et selon comment ça va apprendre le concept, déjà, la plateforme permettra de regrouper beaucoup plus les choses, surtout que dans mon bordel de multipotentiel, au moins là, vous aurez un espace où l'information est centralisée, donc c'est plus pratique. Également, ça ne change pas par rapport à mes programmes et tout. Flowtasking, à l'heure actuelle, c'est pas encore un programme, c'est un espace et une adhésion. Et ce qui fera la différence aussi, c'est que ça va permettre aussi de mettre pas mal d'éléments sur aussi une communauté, un réseau. Notamment, je parle plus d'un réseau. Parce que je sais qu'aussi, j'attire des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'une communauté. C'est-à-dire, moi, j'ai un peu de mal avec les communautés. C'est-à-dire, un endroit communautaire, appartenir à une case, c'est pas l'idée. Non, c'est plus un réseau. C'est un réseau et un endroit où on se sent bien, une safe place, un endroit où on peut s'élever, avancer avec des valeurs. Et c'est ce que j'ai voulu créer parce que ça m'a été beaucoup demandé. Encore une fois, je suis beaucoup à l'écoute dans l'expérimentation et on met en place tout ça. Donc, ça permettra de pouvoir vous mettre ça à votre disposition. Donc, je vous laisse découvrir le livre, l'espace membre. Venez faire un coucou sur l'espace membre. Vous avez une partie gratuite. Et puis, si à un moment vous voulez passer VIP, bah, vous allez voir qu'on a prévu du lourd. Et là, j'ai vraiment envie de mettre une nouvelle dynamique, d'apporter de nouvelles choses, de me remettre aussi à la conférence. Et c'est une nouvelle aventure qui commence. Et j'aimerais vous dire, je sais exactement dans 10 ans où ça sera. Mais comme vous allez voir dans la conférence, il y a des choses qu'on contrôle pas. Et moi, je lance l'initiative. Flowtasking a quand même une ambition qui n'est pas juste francophone, d'où le nom. J'ai fait un nom qui se comprend pour les Français, mais enfin pour les francophones surtout, qui est compris par les francophones, mais qui a une portée aussi internationale.
Parce que comme game entrepreneur, moi, j'aime pas juste m'enfermer sur un domaine, mais vous allez voir, game entrepreneur fait partie du flow tasking. Le flow tasking est la philosophie même derrière game entrepreneur. Puisque le flow, c'est le jeu. Tasking, c'est l'action. Et game entrepreneur, c'est avancer et progresser à travers le jeu. Donc, tout va être fédéré autour de ça. Et c'est aussi une nouvelle catégorie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par rapport à la multipotentialité, par rapport au profil atypique, le flow tasking, c'est la voie idéale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais être transparent avec vous. Cette année, j'ai été un peu vénère. J'ai été un peu vénère de voir des gens qui m'ont complètement repompé ce que j'ai fait sur la multipotentialité. Ça ne m'appartient pas, le terme multipotentiel. C'est pas à moi. Je ne l'ai pas inventé non plus. Mais la façon de l'avoir amené, la façon de l'avoir intégré, la façon d'avoir créé une offre et une page de vente et du copywriting, beaucoup de gens ont copié. Mais bon, c'est le game. Flow tasking, c'est une marque déposée. Flow tasking, c'est l'identité qui est au-dessus des multipotentiels, parce qu'il y a les multipotentiels, mais il y a ceux qui sont multipotentiels et parfois aussi atypiques, mais parfois aussi qui sont surtout entrepreneurs, faiseurs, créateurs, et c'est vraiment ça qui va nous rassembler. Donc la multipotentialité rentre dans le flow tasking. Et c'est d'ailleurs le flow tasking qui va être la réponse pour pouvoir s'épanouir et se développer en tant que multipotentiel. Mais c'est pas limité au multipotentiel, c'est vraiment un enjeu des personnes à responsabilité. Personnes qui ont beaucoup d'idées, envie de faire plein de choses et qui ont envie de pouvoir avancer, mais se respecter. Et vous allez voir, pendant la conférence, vous avez déjà goûté, ce qui était là samedi, vous avez goûté à une partie de la conférence. Et il y a eu beaucoup d'émotions. Mais la conférence, vous allez encore plus à comprendre tout ce qu'il y a derrière et toute la subtilité. Et même le livre, je vous ai dit, j'ai écrit un livre qui peut paraître... Enfin, il y a une partie qui est simple, les choses sont simples, mais derrière, les concepts ont plus de profondeur que vous le pensez. Parce que ces concepts-là, chaque période, chaque saison, même si vous les lisez à plusieurs moments de votre vie, vous allez avoir une nouvelle interprétation. J'ai vraiment voulu amener un livre qui évolue avec vous. Et c'est pour ça que vous allez voir que c'est vraiment un manifeste. C'est pas vraiment un livre-livre. Et d'ailleurs, vous me connaissez, moi j'ai un petit peu du mal à tout le temps raconter ma vie. Donc c'est pas le genre de livre où je raconte ma vie. Je raconte peut-être 2-3 anecdotes, mais c'est surtout une voie, une philosophie de vie et d'affaires. Et c'est vraiment ça qui va ensuite découler sur tout ce qui va suivre, les projets qui vont suivre, les futurs livres, futures conférences, futurs événements, futurs programmes. Bref, on lance le flow, tasking, parce qu'on va agir, on va avancer ensemble. Et ce que j'ai envie de faire aussi, et je vais finir dessus, mon intention, c'est qu'on avance ensemble. C'est qu'il y a une partie, et ça que je vous dis que j'ai du mal à complètement me projeter, c'est qu'il y a une partie qui ne m'appartient pas. Et il y a une partie qui vous appartient à vous. Comment vous allez vous approprier ce concept et ce projet ? Ça ira peut-être vite, ça prendra du temps, mais moi j'ai appris la patience. J'ai appris aussi à suivre aussi cette intuition, cette envie, et j'avais envie de partager un message, de partager une vision. Et je veux que le flow tasking vous amène justement à repenser votre façon de progresser et d'avancer dans la vie. Donc, vous commandez votre exemplaire du manifeste, vous vous préinscrivez en liste d'attente pour l'atelier de conférence, vous nous rejoignez sur l'espace membre. Et d'ailleurs, vous allez retrouver le livre et les éléments importants dessus. Et on va continuer à avancer ensemble. En tout cas, je vous souhaite un sincère, je vais y arriver, merci à ceux qui étaient là. Merci pour, j'ai vu qu'il y a des petits noms qui sont passés, qui étaient là samedi. Merci à vous d'être encore là, d'être toujours présents. Et c'était vraiment cool, les petits événements qu'on a fait. Ma seule petite frustration, mais c'était prévu, c'était pas avoir pu partager beaucoup plus sur l'événement publiquement, partager vos stories, etc. Parce qu'il y avait une phase un peu confidentielle avant le reveal public qui est maintenant. Mais maintenant que c'est public, n'hésitez pas, même ceux qui étaient à l'événement ou ceux qui auront le livre, partagez, taguez-moi, parlez-en autour de vous, parlez-en et on va faire en sorte de mettre du flow autour de nous et de faire du flow tasking. Nouvelle tendance. N'hésitez pas, bourrinez, partagez, parlez-en, allez, faites rayonner ce qu'on a. Et comme je l'ai dit, en fait, il y a une partie que moi je contrôle et il y a une partie que vous allez pouvoir développer autour de tout ça. En tout cas, moi je vous remercie sincèrement. On va évoluer dans le flow, on se retrouve sur la plateforme, c'est là où je serai peut-être de plus en plus actif. Et puis surtout, moi j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur le livre et j'ai trop hâte de vous rencontrer en vrai lors de ma tournée de conférences qui sera en France, en Belgique. Donc je pense que Belgique, on ira à Bruxelles. Et après, franchement, moi j'aimerais faire Martinique, Guadeloupe, Guyane et La Réunion. Mais
peut-être pas sur les mêmes dates, mais dans la continuité ou l'année suivante. Donc n'hésitez pas à mettre les lieux où vous êtes. Je vous souhaite un sincère, j'arrive plus à dire sincère, sincère merci et j'espère vraiment vous retrouver à ces occasions-là. Donc commandez votre livre, laissez-moi vos retours et on va continuer de kiffer le game et mettre du flow maintenant dans cette évolution et cette progression. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous félicite. En tout cas, vous avez eu l'essentiel des informations pour le lancement de Flow Tasking. Et j'ai tout dit en introduction avec la sortie du livre. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est aller commander votre livre, votre exemplaire. On se retrouve sur la plateforme et puis on va pouvoir commencer à avancer, progresser dans cette nouvelle voie que j'ai créée. Un grand merci à vous et je vous retrouve très vite sur le club Flow Tasking. C'était Johan Yangting et je vous souhaite énormément de succès. Et n'oubliez pas de suivre votre flow.